Soyez les bienvenus dans votre Flash Shenong. Sébastien Hans, Yannick Vivien. Bonjour. Cofondateur du programme Shenong Institute, premier site de e-learning entièrement dédié à la pharmacopée traditionnelle chinoise. Alors aujourd'hui, nous avons avec nous un invité d'honneur et nous sommes particulièrement heureux que cet invité ait accepté de répondre à nos questions pour ce Flash Shenong. Christophe Andro, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour le Flash Shenong. Alors, Christophe Andro, faut savoir que c'est avant tout un ami depuis quelque temps. C'est aussi Yannick et à moi-même notre mentor au niveau de la médecine traditionnelle chinoise. Christophe Andro nous a donné l'amour des textes classiques et de la médecine traditionnelle chinoise classique. Il nous a permis aussi de traduire les textes classiques à travers son apprentissage. Il nous a offert notre premier texte classique. Voilà, Christophe Andro est en quelque sorte aussi à l'origine de Shenong Institute, de par le fait qu'il nous ait montré la voie. Il est aussi le descendant de l'enseignement du regretté professeur Léon Coquelin. Christophe Andro, merci. Et voilà, donc Shenong Institute, c'est un programme d'enseignement de la pharmacopée traditionnelle chinoise en ligne, sur Internet. Est-ce que tu aurais quelques mots à dire sur cette idée? Alors oui, j'ai même beaucoup à dire. Je suis content du projet de Shenong Institute. D'abord, rien que le nom de Shenong est porteur par rapport à la racine de l'histoire de la médecine chinoise. Et à ce sujet, effectivement, j'aimerais bien aborder 3 points sur l'étude de la pharmacopée chinoise. La médecine chinoise, sur le plan des techniques thérapeutiques, englobe un grand nombre de procédés. Il y a des traitements externes tels que l'acupuncture, la moxibustion, l'utilisation de ventouses, de cataplasmes, le marteau-fleur de prunier. Il y a également le tuina ainsi que l'utilisation de Fouchong, c'est-à-dire le traitement d'ostéopathie chinoise. Tout ça fait partie des traitements externes où le patient reçoit des soins venant du thérapeute. Ensuite, il y a les traitements classés étant principalement internes, à savoir les côtés physiques tels que la pratique des Qigong, du Tai Chi Chuan, où là c'est le patient lui-même qui met en action des méthodes qui lui permettront d'entretenir sa santé ou de traiter ses maladies. Toujours un autre axe interne sur lequel le patient ou la patiente peut agir lui-même. Il s'agit du Tsinni Liao, l'accompagnement psychologique qui permet à la personne de travailler sur son esprit, avoir une influence sur ses émotions qui réguleront sa santé ou l'entretiendront. Et puis, il y a une troisième catégorie d'interventions de techniques thérapeutiques qui sont classées comme étant mi-internes, mi-externes, des conseils sur le mode de vie, sur l'activité, le repos, la veille, le sommeil, et également ce qui passe par la bouche. Donc là, il y a 2 catégories, la diététique ou diétothérapie, qui vise à réguler la santé ou traiter des maladies par le biais des aliments, et puis pour finir, la partie plus importante qui est utilisée en médecine chinoise, donc la pharmacopée, l'utilisation des divers produits pour soigner les maladies. Dans cette étude de la pharmacopée, d'étude des produits médicinaux, je pense qu'il y a 3 axes importants, 3 étapes d'étude qui sont très bien représentées justement par ce qui est proposé au travers de l'Institut Shenong. Tout d'abord, l'étude des Yaowu, c'est-à-dire des substances médicinales, en s'appuyant principalement sur les textes clés de la tradition médicale chinoise, c'est-à-dire le Shenong, le Pensaoqing, le canon de pharmacopée de Shenong. Et là, Shenong, à travers cette approche, nous permet d'avoir une étude détaillée et donc approfondie de produits médicinaux. Et ce qui permet petit à petit d'accroître la capacité d'une étude et d'une vue profonde des sujets étudiés. Donc la pharmacopée sous cet angle permet d'aborder bien les choses dans le détail et d'avoir une vision profonde. Et tout ça par analogie avec l'environnement, avec la nature. Si bien que les phénomènes ne sont pas coupés les uns des autres.
Et dans cette étude, par exemple, on pourrait prendre les rameaux de cannelle, guaizhe, comme support à l'étude, où on va déterminer en médecine chinoise ces actions thérapeutiques en corrélation avec l'analogie. Donc, ce rameau de cannelle pousse surtout sur l'arbre de cannelle et surtout sur les parties hautes, si bien que les branches vont agir sur le haut du corps, ce qui permettra, en traversant le cœur, d'agir sur le cœur dans le thorax et de traiter des maladies cardiaques, de passer également dans le thorax au niveau des poumons et de traiter des maladies respiratoires comme des crises d'asthme, de la dyspnée. Ça, c'est son action d'agir vers le haut. En même temps, les branches, enfin les rameaux plus spécifiquement, finissent par des terminaisons où il y a des feuilles, et les feuilles sont les parties qui sont les plus superficielles de l'arbre, et donc ces branches vont agir sur la partie superficielle du corps humain. Et donc, guaizhe, la cannelle, permettra aussi de traiter les maladies de la surface, comme la sueur ou des choses de cette nature. En même temps, en chinois, guaizhe, zhe signifie les rameaux. Lorsqu'on met dans le chinois la clé de l'arbre, qui veut dire que c'est une partie d'un produit végétal. Lorsque dans l'idéogramme du chinois, on rajoute, on remplace plutôt par la chair, alors à ce moment-là, on obtient le terme de zhe qui signifie les membres, et surtout les bras. Guaizhe va donc agir en même temps sur les membres et traiter des douleurs articulaires, des paresthésies, des rhumatismes, etc. Donc toutes ces actions thérapeutiques d'un seul produit sont déterminées en médecine chinoise en analogie avec les lois de la nature et donc avec le lien avec l'environnement. C'est un petit peu la théorie des signatures, en fait. En grande partie, effectivement, c'est essentiellement la théorie des signatures où on prend en considération la couleur du produit, la saison à laquelle on va le récolter, le lieu dans lequel il pousse, etc. Donc, effectivement, il y a cette loi des signatures qu'on retrouve. Si bien que si on se contentait de prendre uniquement le principe actif d'un produit de pharmacopée, d'une plante, on ne prendrait à ce moment-là qu'une petite molécule qui serait complètement coupée de l'ensemble d'analogie et du mouvement énergétique du produit pour ne garder qu'une matière physique qui ne permettrait pas d'obtenir les mêmes résultats. Donc du coup, se limiter à l'usage d'un seul aspect d'un produit est trop restrictif et ne prend pas en considération la globalité. C'est la raison pour laquelle en médecine chinoise, il est rare qu'on utilise un produit seul. En général, on le combine à d'autres produits. Et là, on aborde le deuxième aspect de l'étude de la pharmacopée qui ne se contente pas d'une étude détaillée et d'une vision profonde, mais de développer aussi une vision globale et vaste qui englobe tous les mécanismes. Et donc, après l'étude des produits, on va être amené à s'appuyer sur les enseignements de Chang Chongqing qui insistait sur la fabrication des formules de pharmacopée, les Fanti. Donc, Zhang Chongqing, l'auteur du Shanghanlun notamment. Tout à fait, auteur du Shanghanlun pour traiter les maladies d'origine externe Voilà. et du Qinghui Yaole pour traiter les maladies concernant l'interne. Deux ouvrages, parmi les 4 ouvrages les plus importants de la médecine traditionnelle chinoise. Avec le Shenong Ben Sao Ting. Voilà, tout à fait. Avec le Chenlong Pen Sao Ting et les 2 ouvrages de Chang Chongqing, on a là des bases de la médecine chinoise. Et donc, il est essentiel d'étudier cette fabrication des formules de pharmacopée, car la combinaison des produits entre eux peuvent modifier beaucoup l'action thérapeutique du produit, soit en insistant sur une de ses actions spécifiques, soit en créant une nouvelle fonction, une nouvelle action qu'il n'avait pas. Ainsi, par exemple, si on garde l'idée de guaizhe, des rameaux de cannelle, lorsqu'on va le combiner avec gansao, de la réglisse, surtout préparée au miel, on va obtenir une formule guaizhe gansao tang, qui est une formule tonique pour le cœur. Donc on va l'utiliser surtout pour les insuffisances cardiaques. Si on garde le rameau de cannelle guaizhe, mais combiné à d'autres produits comme mahuang, de l'ephèdre, entre autres, on pourra obtenir une autre formule, Xiao Qing Long Tang, la décoction du petit dragon vert, comme son nom traditionnel a été
transmis par Chang Chongqing et qui a une action spécifique d'agir sur les poumons cette fois-ci, et donc de traiter la dyspnée, la toux, l'asthme. Si on combine toujours ce même produit Guaizhe à de l'aconite, Fuzhe, on obtiendra une formule Guaizhe Dia Fuzhe Tang, une formule qui va traiter la surface du corps et traiter les douleurs rhumatismales. Donc toutes les combinaisons de produits vont permettre d'obtenir des actions thérapeutiques spécifiques. Soit on va insister sur une action du produit comme la cannelle pour le cœur, ou alors pour les poumons, ou alors pour les membres, etc. On pourra même obtenir de nouveaux effets thérapeutiques qui n'étaient pas indiqués dans le produit, dans ses actions habituelles. Et donc comme ça, si on combine la cannelle avec d'autres substances comme la racine de pivoine blanche ou d'autres produits comme ça, on va avoir une action qui est appelée d'harmoniser Yin-Wei. Et donc, on va pouvoir avoir une action même sur l'utérus. Et donc, d'agir sur l'espace utérin. Voilà. Chang Chongqing, d'ailleurs, utilisait des combinaisons comme ça pour vérifier si la femme qui avait son retard de règles était enceinte ou pas, avec un produit comme ça, combiné à une autre substance. Donc, il y a comme ça ce que l'on appelle les 7 sentiments, c'est-à-dire 7 combinaisons qui permettent d'affiner l'efficacité thérapeutique d'un produit en le combinant avec d'autres substances. Et ces connaissances-là sont indispensables pour bien fabriquer des prescriptions de pharmacopée efficaces. Et donc, c'est ce qu'on appelle la vue vaste. Sous cet angle-là, en combinant les connaissances des plantes à travers la vue profonde et également la connaissance des pharmacopées avec la vue vaste, on obtient du coup la capacité de développer ce que l'on appelle traditionnellement la sagacité, c'est-à-dire le développement de l'esprit qui soit à la fois vaste et profond. Pour pouvoir y parvenir, il manque donc une troisième étape qui est l'étape de mise en application, en pratique après les études théoriques. Mais pour cela, il faut connaître ce que l'on appelle le LIFA, c'est-à-dire les principes et les méthodes. Ces LIFA, principes et méthodes, on va les retrouver essentiellement dans le Huangti le canon de l'interne de l'empereur Zhou. Voilà. C'est dans cet ouvrage qu'on va retrouver les grandes règles sur le diagnostic, sur la physiologie, la pathologie, et donc d'appliquer là encore la pharmacopée avec une plus grande subtilité. Et par exemple, on va pouvoir, en connaissance de ces théories-là, être plus efficace pour traiter des maladies qui semblent étranges. Par exemple, si on a de la chaleur vers le haut du corps, avec des ulcérations dans la bouche, etc., normalement on n'utilise pas de produits réchauffants, alors que la cannelle est réchauffante, mais on pourrait l'utiliser combiné à d'autres produits qui permettraient de faire ce qu'on appelle descendre le feu ou guider le feu vers le bas du corps, et traiter ainsi une maladie de chaleur avec un produit piquant et chaud. Voilà donc les grandes étapes qui me semblent être importantes dans l'étude de la pharmacopée, à la fois passer par l'étude des produits eux-mêmes sur la base de textes classiques comme le Shennong Tensao Ting, de façon à avoir une vision qui soit détaillée, profonde. Ensuite, d'étudier les formules sur la base de la transmission du savoir de Chang Chongqing, de manière à avoir une vision globale et vaste, et pour finir, clôturer tout cela avec les connaissances des principes et des méthodes, des théories fondamentales du Neijing, du livre de l'interne, pour développer la sagacité, une connaissance suffisante qui soit à la fois profonde, vaste et efficace. D'accord. Ouais. Donc tout ceci en fait correspond au programme de Shennong Institute qui, lors de la première année, développe l'étude des des 100 produits essentiels de la pharmacopée chinoise, avec ayant comme appui le Shennong Ben Shaoting et les textes classiques. La deuxième année correspond à l'étude des 100 formules essentielles, toujours en prenant comme base les textes classiques, et puis nous en parlerons aussi. La troisième année, on mettra ça en pratique, toujours basé sur les théories fondamentales du Neijing. On mettra en pratique tout ça à travers l'étude de cas cliniques. Christophe, que penses-tu du fait que nous consacrions, c'est pareil, c'est une première, une année entière consacrée à la pratique de la médecine traditionnelle, à la pratique de la pharmacopée chinoise basée sur des cas cliniques authentiques?
Donc c'est excellent, ça va toujours dans le sens de la tradition. Si Pour répondre à cette question, ce que je peux faire, c'est citer Chen Xuyuan qui, dans son traité, le Yiji Setting, le canon d'études médicales en 3 caractères, dans lequel il commence en disant, en chinois, désolé pour ma prononciation qui est mauvaise, mais bon, Vas-y, vas-y. Yi Che Che Ben Qi Huang Lin Su Suo Suo Wan Qiang, ce qui signifie que la médecine chinoise s'origine dans l'empereur jaune, qui est auteur du Neiting, est divisée en 2 sections, le Ling Shu qui agit et le So Wen qui instruit. Donc pratiquer ou transmettre le savoir médical chinois se fait sous ces 2 aspects-là, instruire à travers l'étude, la réflexion, et ensuite passer à l'action à travers la pratique. Et du coup, les grands médecins de l'histoire ont souvent dans leurs ouvrages de transmission du savoir ont gardé une place importante à l'étude des Yihan, des cas cliniques, où on pouvait avoir un suivi de diagnostic, de soins, et c'est une manière d'approfondir l'expérience et d'aller plus loin dans le savoir médical. Donc ça colle absolument avec la tradition. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à vous rendre rapidement, puisqu'il reste encore quelques places sur la page d'accueil de notre site internet, où vous pourrez cliquer sur l'étude appliquée des cas cliniques, télécharger le dossier d'inscription et renvoyez-le nous. Nous vous réservons votre place. Ouais. Merci. Merci Christophe Andro pour avoir accepté de venir à cette interview pour le Flash Shenong. Et puis, Shenong Institute, c'est la technologie moderne au service de la tradition. Et Yannick et moi-même, on vous dit à très bientôt pour un prochain Flash Shenong. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Merci.